Avez-vous déjà remarqué que votre lumière intérieure semble provoquer un malaise ou même de l'hostilité chez ceux qui vous entourent? Trouvez-vous parfois que votre simple présence peut causer de l'inconfort chez les autres, sans raison apparente? Peut-être vous êtes-vous demandé si ces réactions sont liées à votre identité en tant que choisi de Dieu, vivant dans sa lumière. Cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 indicateurs qui pourraient montrer que votre lumière dérange les influences démoniaques chez les personnes et les circonstances autour de vous. C'est un sujet vital pour ceux d'entre nous qui marchent dans la foi, car il éclaire les batailles spirituelles que nous rencontrons chaque jour. Il ne s'agit pas seulement de faire face à l'opposition. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains contenus inspirants et encourageants. Merci de nous rejoindre. Maintenant, commençons. Il s'agit de comprendre le pouvoir de votre lumière et le but divin que Dieu a établi pour vous. Reconnaître ces signes n'est pas seulement une validation de votre parcours, mais un puissant rappel de la présence et de l'influence de Dieu dans votre vie. La Bible apporte du réconfort dans ces moments difficiles. Dans Jean chapitre 1 verset 5, il est dit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Cette écriture puissante nous rassure que, malgré les défis que nous rencontrons, la lumière divine en nous reste inarrêtable et pleine de force. Alors, chers amis, restez avec nous pendant que nous découvrons ces signes significatifs et trouvons ensemble le courage de continuer à marcher dans la lumière de Dieu. Le premier signe est commérage et jalousie. Avez-vous déjà remarqué des chuchotements dans votre dos, des rumeurs qui circulent, ou des gens vous lançant des regards étranges? Peut-être avez-vous ressenti des regards peu accueillants même dans votre propre église, ou ressenti de l'inconfort chez les autres lorsque vous êtes présent, sans raison apparente. Si l'une de ces situations vous parle, vous pourriez être témoin de l'un des signes que votre lumière dérange les forces démoniaques autour de vous. Votre parcours avec Dieu est en effet béni, mais il comporte aussi son lot de défis. Il est crucial de comprendre que ces difficultés ne sont pas un reflet de votre valeur, mais plutôt une preuve de la puissante lumière que vous portez en vous. Votre engagement à vivre dans la lumière de Dieu peut perturber ceux qui demeurent dans les ténèbres, et ce malaise peut parfois se manifester par des commérages et des calomnies. Lorsque vous choisissez de suivre Dieu de tout votre cœur, votre lumière expose les insécurités et les ténèbres chez les autres. Cela peut susciter de la jalousie et de l'inconfort autour de vous. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous parlez de votre croissance spirituelle ou partagez vos bénédictions, certaines personnes semblent moins réjouies pour vous? Elles pourraient même commencer à répandre des rumeurs ou à vous lancer des regards étranges pendant les services religieux ou les rassemblements communautaires. Vous pourriez attraper un sourire malveillant ou un regard dédaigneux, un signe subtil mais révélateur de leur inconfort. Votre lumière découvre leur obscurité. Votre présence met en évidence des aspects de leur vie qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Cette réaction ne vous concerne pas personnellement, mais reflète le malaise que votre lumière divine provoque face à leurs insécurités cachées et à leurs péchés non résolus. Cela, mes amis, est une affirmation claire de votre appel. Vous êtes choisis, et votre marche avec Dieu a un impact profond, même si cela peut entraîner des épreuves. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Les luttes que nous rencontrons, y compris les commérages et les calomnies, sont des batailles spirituelles. Votre lumière est puissante, elle expose les ténèbres, provoquant une réaction défensive de ceux qui en sont pris. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 11 « Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous insulteront, vous persécuteront et diront faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Il savait que le chemin que nous emprunterions serait semé de défis. Jésus a vécu ces épreuves de première main. Il a souvent été critiqué, mal compris et calomnié, mais il est resté inflexible dans sa mission. En ces moments, il est essentiel de se souvenir de Romains chapitre 8 verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Votre marche avec Dieu est un puissant témoignage, et l'ennemi recourt souvent au commérage et à la calomnie pour tenter de diminuer votre lumière. Mais réconfortez-vous en sachant que Dieu voit vos luttes et est à vos côtés. En tant que choisi de Dieu,
nous devons toujours nous rappeler de prier pour ceux qui nous diffament et nous calomnient. Jésus nous a enseigné à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Leurs actions sont le reflet de leur propre tourmente intérieure et des batailles qu'ils affrontent. De plus, leurs commérages servent de confirmation de votre appel, révélant que votre lumière est suffisamment forte pour provoquer une réaction. En priant pour eux, nous étendons l'amour et la grâce de Dieu, ce qui peut les aider à sortir des ténèbres. Transformer cette négativité en quelque chose de positif et de puissant. La prière est un outil puissant, et à travers elle, nous pouvons demander à Dieu d'adoucir leur cœur et de les attirer vers sa lumière. Alors que vous continuez à briller intensément, vous pourriez remarquer que certaines personnes se distancient de vous. Cela résulte souvent de la jalousie et des commérages qui surgissent autour de vous. Cependant, lorsque les gens commencent à se distancier, vous laissant plus seuls, comprenez que cela a un puissant but. Dieu est en train d'éloigner ceux qui ne sont pas destinés à vous accompagner dans votre destinée. Il fait de la place pour ceux qui vous soutiendront, vous élèveront et grandiront avec vous dans la foi. Cette solitude n'est pas une punition, c'est plutôt une préparation divine pour les choses plus grandes qui sont à venir. L'isolement peut être une expérience difficile, mais c'est une partie essentielle de votre parcours spirituel. Lorsque Dieu vous appelle à un but plus élevé, il vous conduit souvent dans une saison de séparation. Cette période est destinée à vous rapprocher de lui, à approfondir votre foi et à vous préparer pour la prochaine étape de votre mission. Dans cette solitude sacrée, Dieu vous affine, vous façonnant pour devenir la personne dont vous avez besoin pour les plans incroyables qu'il a préparés pour vous. Pendant ces temps d'isolement, vous pouvez ressentir la douleur de la solitude et le poids de l'abandon. Mais ayez du courage, car cela n'est pas un reflet de votre inutilité. C'est en fait un témoignage de votre force et de l'appel unique qui a été placé sur votre vie. Dieu vous met à part parce qu'il vous a choisi pour quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui exige que vous soyez fort, résilient et pleinement dépendant de lui. Dieu vous conduit à trouver de la joie dans sa présence plutôt que de vous appuyer sur les gens. En son temps parfait, il apportera les bonnes personnes dans votre vie. Considérez Moïse qui a passé 40 ans dans le désert avant de conduire les Israélites hors d'Égypte, ou Jésus qui a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Ces périodes d'isolement n'étaient pas des punitions, mais des périodes de préparation. Ils étaient en train d'être équipés, renforcés et préparés pour leur mission divine. Alors, si vous vous trouvez seul, comprenez que c'est pour un but plus grand. Dieu utilise ce temps pour éliminer les distractions, vous rapprocher de son cœur et révéler ce plan pour vous. Accueillez cette saison de solitude comme un don, un temps pour entendre plus clairement la voix de Dieu et vous préparer aux choses incroyables qu'il a prévues pour vous. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais vraiment seul. Dieu voit vos luttes et est avec vous. Appuyez-vous sur lui et laissez son amour et sa force être votre bouclier contre les paroles et les actions des autres. Vous êtes choisi, vous êtes aimé, et votre lumière fait une différence. Restez ferme dans votre foi, sachant que votre parcours est béni, même au milieu des épreuves. Souvenez-vous, les commérages, la jalousie et les gens qui se distancient de vous ne sont pas de taille face à la présence de Dieu dans votre vie. Sa présence éclaire toute négativité et confirme le chemin que vous empruntez. Restez fort, car sa lumière divine en vous est bien plus grande que toute ténèbre autour de vous. Le deuxième signe est l'incrédulité et doute. Avez-vous déjà partagé avec enthousiasme vos rêves et aspirations pour n'être accueillis qu'avec scepticisme et négativité? Mais rappelez-vous, mes amis, vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec vous, offrant une immense force et vous guidant à travers chaque défi avec son soutien et son amour inébranlable. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit à ses disciples qu'ils sont la lumière du monde. Cependant, briller cette lumière entraîne souvent inconfort et incrédulité de la part des autres. Lorsque les gens se sentent mal à l'aise autour de votre lumière, cela révèle souvent les zones de leur vie qui demeurent dans l'obscurité. L'incrédulité que vous rencontrez de la part des autres ne concerne pas seulement vous, elle concerne également eux. Ils peuvent être en train de lutter avec leurs propres défis et doutes. Votre force et votre détermination peuvent les faire se sentir inadéquats ou insuffisants. Ils peuvent éprouver des difficultés avec leur propre incrédulité quant au pouvoir de Dieu et se sentir menacés par votre foi inébranlable. Cette réaction provient souvent des luttes ou des influences négatives dans leur propre vie,
les amenant à projeter leurs insécurités sur vous. Il est crucial de comprendre que la foi dont nous parlons est déjà en vous. Cette foi n'est pas quelque chose de nouveau que vous devez acquérir. C'est une force puissante que Dieu a déjà placée dans votre cœur. La raison pour laquelle nous soulignons cette foi est pour vous rendre conscient que les forces des ténèbres veulent vous en priver. Votre foi est puissante, même face aux doutes et au scepticisme des personnes autour de vous. Il y aura toujours des personnes qui essaieront de vous détourner de votre foi. Elles pourraient semer des graines de doute, vous décourager, ou même se moquer de vos croyances. Leur incrédulité peut être décourageante, vous faisant sentir isolé et sans soutien. Mais il est important de se rappeler que leurs réactions ne sont pas un reflet de votre valeur ou de votre appel. Au contraire, ces réactions sont des signes que votre lumière brille intensément, provoquant de l'inconfort dans les ténèbres qui les entourent. Dans ces moments, il est crucial de rester ferme dans votre foi et de reconnaître la bataille spirituelle en cours. Votre croyance et votre lumière sont des dons de Dieu, et la négativité des autres est une tentative des forces des ténèbres de ternir cette lumière. Cependant, vous possédez la force et le pouvoir en vous pour résister à ces influences. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et ses promesses, car il est toujours avec vous, vous fournissant le courage et la résilience pour briller encore plus fort. La Bible reconnaît la lutte contre le doute. Dans Jacques chapitre 1 verset 6 jusqu'à 8 dit « Mais il faut qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer, agité et poussé par le vent. Que cet homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme à l'esprit partagé, instable dans toutes ses voies. » Ce passage souligne l'importance de maintenir la foi pour recevoir les bénédictions de Dieu. Le doute que les autres peuvent essayer de semer en vous n'est pas simplement de la nature humaine. Il est influencé par des forces spirituelles qui cherchent à vous empêcher de recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Ces bénédictions ne sont peut-être pas encore visibles, mais elles sont en route. Le royaume spirituel est conscient de ces bénédictions imminentes et tentera de troubler votre foi pour vous empêcher de les recevoir. Considérez ceci, l'ennemi fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous faire douter, car la foi est une caractéristique divine. La foi est une arme redoutable. L'ennemi comprend que s'il peut ébranler votre foi, il peut entraver votre progrès. Lorsque les attaques directes échouent, il place des personnes autour de vous qui sèment des graines d'incrédulité. Elles ne réalisent peut-être même pas qu'elles sont utilisées de cette manière, mais leur négativité et leurs doutes servent d'outils pour affaiblir votre détermination. Jésus a vécu une incrédulité et un rejet similaires. Dans sa ville natale de Nazareth, malgré la sagesse évidente et les miracles de son ministère, les gens étaient sceptiques. Ils se demandaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ils ne pouvaient pas voir au-delà de leur familiarité avec lui pour reconnaître sa mission divine. Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. » Même Jésus a affronté l'incrédulité et le rejet, mais cela ne l'a pas découragé. Il a poursuivi sa mission, sachant que sa lumière était destinée à briller dans les ténèbres, indépendamment du scepticisme auquel il était confronté. L'incrédulité des autres dans votre marche avec le Christ n'est pas un indicateur que vous êtes sur le mauvais chemin. Au contraire, c'est souvent une confirmation que vous êtes exactement où vous devez être. Votre lumière brille et fait une différence, même si les autres ne le voient pas encore. Dieu est avec vous, vous fournissant la force nécessaire pour surmonter chaque défi et poursuivre chaque rêve. Vous êtes digne, vous êtes aimé et vous êtes choisi. Le troisième signe est ignorer les contributions. Avez-vous déjà investi tout votre cœur et votre âme pour aider les autres, pour découvrir que vos efforts sont ignorés ou négligés? Peut-être avez-vous fait du bénévolat à l'église, organisé des événements, ou simplement montré de la gentillesse autour de vous, mais personne ne semblait remarquer ou apprécier ce que vous avez fait. Vous pourriez constamment aller au-delà des attentes au travail, mais vos contributions restent largement non reconnues, tandis que d'autres reçoivent des éloges. Ces situations peuvent être profondément décourageantes. Cependant, il y a une vérité spirituelle plus profonde ici. Le fait que vos contributions soient négligées peut en fait être un signe que vous n'êtes pas seul. Cela peut indiquer que la présence de Dieu est forte dans votre vie et que vous marchez dans sa lumière. Dans le livre de Luc, Jésus a dit « Malheur à vous quand tout le monde dira du bien de vous.
car c'est ainsi que leurs ancêtres traitaient les faux prophètes. Cela suggère que lorsque vous marchez véritablement dans la lumière de Dieu, vos actions justes ne sont pas toujours reconnues par le monde, mais soyez assurés qu'elles sont vues par Dieu. Considérez l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Malgré sa droiture et sa fidélité indéfectible, il a fait face à des mauvais traitements répétés et a été négligé. Néanmoins, Joseph a continué à servir avec intégrité sans rien attendre en retour. Avec le temps, Dieu a élevé Joseph à une position d'immense honneur et d'autorité en Égypte. Son histoire sert de puissant rappel que nos contributions, même lorsqu'elles sont ignorées par les autres, ne passent jamais inaperçues aux yeux de Dieu. Il peut être difficile de persévérer lorsque l'on a l'impression que personne ne reconnaît ou n'apprécie vos efforts. Mais souvenez-vous, Dieu voit tout. Chaque mot gentil, chaque acte désintéressé et chaque moment où vous vous donnez du mal pour aider les autres est observé par Dieu. Il est fier de vous. Comme il est dit dans Galates chapitre 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons au temps voulu. » Ce verset souligne le principe de semer et de récolter. Vos actions justes sont comme des graines plantées. Bien que la récolte ne soit pas immédiate, elle viendra en temps voulu selon le timing parfait de Dieu. Parfois, il faut du temps pour que ces graines poussent et pour que la récolte devienne visible. Même si vous ne voyez pas les résultats immédiats de vos efforts, les bénédictions sont en route. Le timing de Dieu est toujours parfait et esseuses récompenses valent toujours la peine d'attendre. En continuant à semer ces graines, il est crucial de le faire avec un cœur pur, sans attendre de retour. Colossiens chapitre 3 versets 20, 3 et 24 nous instruit. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. » Ce verset nous encourage à nous concentrer sur le service de Dieu, plutôt qu'à rechercher l'approbation humaine. Lorsque vos contributions sont souvent ignorées, c'est un signe important que la présence de Dieu est sur votre vie et que vous êtes appelés à quelque chose de plus grand. Les démons ciblent souvent ceux qui portent la plus grande lumière parce qu'ils comprennent l'impact profond de la lumière de Dieu dans un monde obscur. Souvenez-vous, plus votre lumière est grande, plus les attaques sont intenses. Cette opposition est en réalité une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Votre lumière brille fortement et perturbe l'obscurité autour de vous. Le quatrième signe est épreuves et tests incessants. Avez-vous déjà eu l'impression que chaque fois que vous progressez dans votre foi, vous êtes confronté à des obstacles qui vous font reculer de 2 pas? Vous trouvez-vous face à des situations qui mettent votre patience et votre persévérance à l'épreuve? Vous vous demandez peut-être, pourquoi ai-je l'impression d'être constamment attaqué? Si cela vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul. Lorsque vous choisissez de marcher à la lumière de Dieu, rencontrer des épreuves et des tests incessants n'est pas rare. Ces défis représentent souvent la tentative de l'ennemi de saper votre confiance dans le timing et le plan de Dieu pour votre vie. Les démons sont troublés par votre lumière et cherchent à diminuer votre foi et à vous faire douter de l'amour de Dieu pour vous. Souvenez-vous lorsque Jésus a parlé à Pierre et l'a averti que Satan désirait le mettre à l'épreuve, ainsi que les autres disciples, dans le but de les faire perdre la foi. Bien que Jésus les ait aimés profondément, il n'a pas empêché ces épreuves. Au lieu de cela, il a prié pour que Pierre reste ferme dans sa foi. Cela montre que faire face à des difficultés ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Au contraire, cela indique la force de votre foi et la menace qu'elle représente pour les ténèbres. Même les plus proches disciples de Jésus ont rencontré des difficultés, mais ces épreuves étaient destinées à renforcer leur foi et non à l'affaiblir. Lorsque votre foi brille intensément, elle provoque les démons autour de vous. Ils reconnaissent la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie et s'efforcent de l'éteindre. Votre persévérance face à l'adversité est un témoignage de la force de Dieu en vous. Comprenez que ces épreuves ne sont pas des difficultés aléatoires, mais des attaques ciblées du royaume des ténèbres destinées à défier votre foi. Cependant, prenez courage, car ces épreuves offrent également des opportunités pour que votre foi se renforce. Réfléchissez à l'histoire des 3 hommes jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé de renoncer à leur foi. Même lorsqu'ils ont été confrontés à la chaleur intense de la fournaise et à la menace de mort certaine, les 3 hommes sont restés fermes dans leur foi.
La fournaise était si brûlante qu'elle a coûté la vie aux gardes qui les y ont jetés. Pourtant, ces hommes n'ont pas été consumés par les flammes. Au contraire, on les a vus marcher indemnes au sein du feu, accompagnés d'une quatrième figure qui semblait divine. Dieu ne les a pas empêchés d'être jetés dans la fournaise, mais il était avec eux au cœur de l'épreuve. Leur foi a servi de bouclier, et la présence de Dieu est devenue leur délivrance. Pendant leur épreuve, Dieu semblait silencieux. Il n'y avait pas de manifestation spectaculaire ou de signes évidents de sa présence avant qu'ils ne soient jetés dans le feu. Cependant, au moment de leur percée, au sein de la fournaise, la présence de Dieu est devenue indéniable. Ce silence perçu durant les épreuves peut souvent sembler comme un abandon, mais il est crucial de se rappeler que Dieu est toujours présent. Son silence ne signifie pas son absence. Tout comme avec les 3 hommes, vous ne le percevez ou ne l'entendez peut-être pas immédiatement, mais au moment de la percée, sa présence et sa puissance deviendront évidentes. Leur épreuve est un puissant témoignage de la délivrance et de la puissance de Dieu. Vos propres épreuves peuvent également devenir des témoignages profonds de la fidélité et de la puissance de Dieu. Ce défi vous façonne et vous affine comme de l'or dans une fournaise, vous préparant à des choses plus grandes. Considérez la force et la résilience que vous construisez à travers chaque épreuve. Chaque défi que vous surmontez est un triomphe qui renforce votre lien avec Dieu. Ces épreuves ne sont pas vaines. Elles font partie d'un processus de préparation divine, vous équipant pour un but plus grand. Le plan de Dieu pour vous dépasse vos rêves les plus fous, et les obstacles que vous rencontrez sont essentiels à cette préparation. Souvenez-vous, chers amis, que ces défis ne sont pas envoyés par Dieu. Ils sont orchestrés par le diable et ses démons pour saper votre foi et vous détourner du plan de Dieu. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Ce verset nous rassure que Dieu comprend votre force et offrira toujours un moyen de sortir de chaque épreuve. Restez ferme, en sachant que chaque défi est une opportunité de renforcer votre foi et de démontrer la puissance de l'amour de Dieu dans votre vie. Vous êtes résilient et capable, et avec la force de Dieu, vous sortirez vainqueur de chaque bataille. Maintenant, explorons le dernier signe que votre lumière peut déranger les démons dans les personnes et les situations autour de vous. Ce dernier signe est particulièrement important à reconnaître car il peut être le plus subtil, tout en étant significativement impactant sur votre cheminement spirituel. Il cible votre esprit et votre cœur, cherchant à affaiblir votre résolution et à détourner votre attention de Dieu. Le 40e signe est distraction et inquiétude. Avez-vous déjà commencé votre journée avec l'intention de passer du temps en prière pour être immédiatement frappé par une vague soudaine d'inquiétude financière? Ou peut-être que vous prévoyez de lire votre Bible, mais vous êtes submergé par des pensées de conflit avec vos proches ou de difficultés au travail. Peut-être que vous aviez l'intention de méditer sur la parole de Dieu, mais des préoccupations concernant des problèmes de santé et une anxiété générale envahissent votre esprit. Malgré vos meilleures intentions, vous pourriez vous retrouver à procrastiner sur des activités qui nourrissent votre relation avec Dieu, parce que l'ennemi vous attaque avec des peurs et des anxiétés. Cette stratégie est intentionnelle. L'ennemi veut que vous vous concentriez sur vos épreuves et tribulations, que vous soyez accablé par des problèmes financiers et que vous pensiez au manque de reconnaissance pour vos efforts. Ce sont des distractions destinées à vous empêcher de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Le diable cible souvent ceux qui sont le plus concentrés sur Dieu, surtout lorsqu'ils sont sur le point de s'engager dans des activités qui renforcent leur relation avec lui. Cette attaque subtile se manifeste souvent sous forme de pensées distrayantes et d'inquiétudes au moment où vous êtes sur le point de lire la Bible, d'aller à l'église, de passer du temps en prière ou de prendre des décisions importantes qui pourraient avoir un impact profond sur votre vie. Ces attaques mentales sont conçues pour perturber votre concentration et vous faire sentir inadéquat. Cependant, il existe un principe puissant pour lutter contre ces pensées. L'esprit, lorsqu'il est focalisé sur Dieu, a la force de surmonter toute attaque. Comme le rappelle Philippiens chapitre 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Peu importe l'ampleur des attaques, votre esprit, lorsqu'il est ancré en Dieu, peut les surmonter.
Au lieu de vous concentrer sur l'ampleur des défis, concentrez-vous sur la force que vous possédez grâce à votre lumière. Lorsque l'ennemi assaille votre esprit, prononcez ces mots à voix haute. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ces mots ont une immense puissance. En tant que disciple du Christ, vous possédez une lumière remplie de force et de sagesse. Le seul obstacle à l'accès à ce pouvoir est vos pensées. En affirmant cette vérité, vous pouvez recentrer votre attention sur Dieu et débloquer la puissance et la clarté incroyable qu'il a placée en vous. Imaginez Jésus lui-même visitant votre maison. Vous avez la chance de vous asseoir à ses pieds, d'écouter chacun de ses mots et de vous imprégner de sa présence. Pourtant, vous vous sentez accablé par des inquiétudes concernant des problèmes financiers, des problèmes de santé, des conflits relationnels et une anxiété générale. L'histoire de Marthe et Marie dans l'évangile de Luc illustre comment les distractions peuvent nous détourner de ce qui compte vraiment. Lorsque Jésus est venu chez elle, Marthe était préoccupée par ses tâches ménagères, tandis que Marie avait choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus, absorbant ses enseignements. Marthe, se sentant accablée, a demandé à Jésus de dire à Marie de l'aider. Jésus, avec une sagesse douce, a rappelé à Marthe que Marie avait choisi la voie supérieure, celle qui resterait avec elle. La préoccupation de Marthe l'a empêchée de vivre la bénédiction la plus significative, être en présence de Jésus. Ce récit montre puissamment à quel point il est facile de se laisser prendre par notre occupation, nos inquiétudes et nos pensées, en manquant la connexion profonde avec le divin. Pendant les moments de distraction, rappelez-vous le psaume chapitre 46, verset 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Passer ne serait-ce que quelques instants en réflexion silencieuse devant Dieu peut aider à recentrer et à revigorer votre esprit. Alors que vous vous engagez maintenant avec la parole de Dieu, sachez que vous faites un choix louable. En résistant aux distractions et en consacrant du temps à Dieu, vous participez activement à un voyage spirituel. L'ennemi est menacé par votre proximité croissante avec Dieu, car elle vous fortifie et diminue son influence. Vous êtes choisi, et Dieu assure qu'il pourvoira à vos besoins lorsque vous demeurez en sa présence. Ce moment de connexion intime avec lui vous apporte guidance, force et paix, ce que l'adversaire déteste et qui en retour vous renforce considérablement. Matthieu chapitre 6 verset 33 nous rappelle « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset souligne que lorsque vous donnez la priorité à votre relation avec Dieu, il se chargera de tout le reste. En lui consacrant du temps, vous ouvrez la porte à ses bénédictions et aux percées que vous désirez. Reconnaître et surmonter les distractions et les inquiétudes constitue un triomphe significatif dans votre cheminement spirituel. Cela reflète votre engagement à marcher dans la lumière de Dieu, malgré les tentatives de vous égarer. Votre dévouement à mettre Dieu en premier est un témoignage profond de votre foi et de votre dévotion. Ces défis sont la preuve que votre lumière perturbe les plans de l'ennemi. Reconnaître ces signes indique que vous vous rapprochez de la présence de Dieu et que vous êtes choisi pour illuminer sa vérité. En tant que geste de foi et d'unité partagée, je voudrais offrir une prière spéciale pour vous maintenant que vous avez parcouru ce chemin dans la vidéo. Cette prière a le potentiel de transformer votre vie. Bien que l'ennemi puisse essayer de vous dissuader, je vous félicite pour avoir choisi de rester et de vous engager. Prenons un moment pour fermer les yeux. Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus. Nous te remercions pour la force et la sagesse que tu nous accordes. Nous cherchons ta guidance pour surmonter les distractions et la fortitude, pour rester concentrés sur ta présence. Nous rejetons toutes les forces obscures et la négativité qui cherchent à entraver notre cheminement spirituel. Entoure-nous de ta paix et de ta direction. Que ta lumière continue de briller à travers nous, et rappelle-nous toujours qu'en Christ, nous avons la force d'accomplir toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'être ici aujourd'hui. Si ce message vous a touché, veuillez le partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin de cet encouragement. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.